Papa, tu es vraiment merveilleux. Seigneur Jésus, tu es vraiment merveilleux. Cher Saint-Esprit, tu es vraiment merveilleux. Et parce que tu es merveilleux, Seigneur, tu as fait de nous des êtres merveilleux, Papa. Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous et habite en nous. L'Esprit de gloire, l'Esprit de l'excellence. Merci pour cette grâce. Cette grâce qu'aucun de nous n'a mérité, Seigneur. Mais toi, tu as jugé bon de faire de nous tes enfants. Et même la Bible dit, nous sommes la prunelle de tes yeux. Sois béni, Papa. Oui, ce matin, nous pouvons dire, tu es vraiment merveilleux. Et tu es merveilleux pour chacun de nous dans ce lieu. Même pour ceux qui sont là, qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, tu es merveilleux pour eux. Parce qu'ils ont la vie, Seigneur. Oh, gloire à toi. Et ce matin encore, nous disposons nos cœurs à simplement recevoir ce que tu as pour nous, Père. Parce que vraiment, Seigneur, ta parole agit encore, Seigneur, avec puissance. Il est dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que ce matin encore, cette puissance agit dans nos cœurs. Que cette puissance nous sanctifie encore. Que cette puissance libère encore nos cœurs. Libère encore l'âme. Libère encore l'esprit. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d'agir. D'agir dans ta grâce. Et pardon pour tout mal. Pardon pour toute faute. Pour tout péché. Parce que tu es celui qui voit, qui connaît toutes choses. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Et bénis ton peuple encore, Père. Dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vous allez vous asseoir. Vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Vous avez vu la gloire et la grâce de Dieu pendant cette semaine. Amen. Dieu aime ses enfants. Dieu aime son peuple. Alléluia. Et c'est lui seul qui donne la paix. C'est la paix dont tout homme a besoin pour vivre sur cette terre. Quand on n'a pas la paix de Dieu, on est tourmenté, on est inquiet. C'est pour ça, le diable, il sait tellement ça, il a mis beaucoup de choses sur cette terre pour que les gens recherchent la paix. Alléluia. Mais Dieu est celui seul qui donne la paix. Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Béni soit l'Éternel. On va parler ce matin de jugement. Bien sûr, on va parler de jugement dernier. On va parler des conséquences du jugement. Comment je peux juger quelqu'un, comment je peux juger des personnes. Et sans me rendre compte, en retour, ça peut être un péché. Un péché grave. Et même amener des malédictions. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent, et même des enfants de Dieu, qui peuvent vivre avec des choses terribles dans leur vie parce que simplement ils ont jugé un moment et que ça ne venait pas de Dieu. C'est pourquoi quand on parcourt la parole de Dieu depuis dans l'Ancien Testament, par exemple dans Deutéronome chapitre 1 verset 16, il est dit qu'on doit juger avec justice. Alléluia. On doit juger avec justice. Quand nous parcourons la Bible, il y a des choses que Dieu nous demande de prendre position. Dieu nous demande de juger par exemple le péché. Et de juger le péché vraiment avec beaucoup de sévérité. Pour ceux d'entre nous qui lisent la Bible, dans Corinthiens, on connaît l'histoire de ce jeune homme qui avait qui était avec la femme de son père. Et l'apôtre Paul, qui n'était même pas dans cette église, il dit, un tel homme, je l'ai déjà, n'est-ce pas? Mais par rapport à ce que cet homme a fait, cet homme a commis le péché, cet homme vivait dans le péché,
en tant qu'homme de Dieu, il ne pouvait que juger ce que cet homme a fait. C'est pourquoi il a dit un tel homme, je l'ai déjà jugé. Même Paul va même dire plus loin, il va plus loin et il va dire que il a livré son corps au diable pour que son âme soit sauvée. C'est pourquoi il faut bien comprendre et bien faire la différence. Des fois, nous-mêmes, dans nos façons de parler, des fois on dit, ah, il ne faut pas juger. Alors que la personne a fait quelque chose de grave, alors que la personne a commis un péché et même vit dans le péché. Dieu demande à condamner le péché. Parce que la Bible dit que Dieu est le mal. N'est-ce pas? Dieu a la haine pour le mal. En tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, nous devons avoir la haine. N'est-ce pas? Mais il y a des façons qu'on peut juger. Il y a des jugements qu'on peut porter et que ça devient quelque chose de très grave pour la vie du croyant et même dans la relation avec le Seigneur. J'ai connu un frère, il est déjà décédé et il est tombé gravement malade. Et avec un autre serviteur, on est allé pour prier avec lui pour que Dieu puisse le guérir. On a prié à plusieurs reprises, on a été, d'autres personnes sont venues et rien ne changeait, au contraire, ça s'empirait. Et j'ai voulu savoir, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, quand les choses n'arrivent pas comme la Bible dit, on cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. On demande à l'Esprit de Dieu qu'est-ce qui se passe. Et simplement, un jour, au moment où il est tombé malade, ça remontait à plus de 20 ans, hein, il a porté des paroles de jugement contre un serviteur de Dieu. Et à cause de cela, il y a une malédiction qui est venue sur sa vie. Et à cause de cela, simplement, la puissance de Dieu ne pouvait pas agir pour le guérir. Et il est décédé. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, on doit faire attention à comment nous parlons. Dans Matthieu chapitre 7, verset 1, on connaît ce verset. Il est dit, ne jugez pas. Matthieu 7, 1, il dit, ne jugez pas. Vous voyez, on vient de parler que Dieu, il y a des choses, Dieu nous demande de juger. Dieu nous demande de juger le péché. Dieu nous demande de juger le mal. Et d'être sévère même vis-à-vis du mal. Mais là, il dit, ne jugez pas, ne jugez point. Ça veut dire, c'est un commandement qu'on reçoit là de la part du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé et qui a donné ce commandement à l'Église, qui a donné ce commandement à ses enfants. Et il dit, ne jugez point. Là, les commandements de Dieu, ce sont des arrêtés. C'est-à-dire, quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, et on vient le faire, on est contre la parole. Et on est contre Dieu. Nous savons ça. Amen. Il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez... Donc ça veut dire qu'il y a un jugement que je peux porter, et ça amène un jugement contre moi. Est-ce que nous le savons? Il y a un passage qu'on connaît bien, on va prendre tout à l'heure, là, beaucoup les chrétiens, des fois, là encore, on cite, on récite, n'est-ce pas? La poutre et la paille là. Oui? Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ça veut dire que quand tu juges, Dieu regarde à ta vie. Et toi-même, tu dois faire attention. Il dit afin que vous ne soyez pas jugés. Qui est-ce qui va juger ici? Toi, tu juges l'autre. Mais au moment où tu juges l'autre, c'est comment toi tu es devant la face de Dieu. Je peux être en train de juger l'autre et moi-même je suis dans des situations. Et je fais comme si ma situation, Dieu ne voit pas. Vous voyez, c'est comme ça des fois on fonctionne, n'est-ce pas? Nous avons tout ça pour nous voir de l'autre, étant noir, par exemple, pour moi, pas vrai. Bon Dieu pas attendre, bon Dieu pas vrai, hein, n'est-ce pas? Mais ça ne marche pas avec Dieu. Est-ce que nous le savons? Ça ne marche pas du tout avec Dieu.
On va prendre deux exemples pour commencer dans la Bible. Deux exemples frappants. On connaît ces deux exemples. C'est Noé, chapitre 9 de Genèse, versets 18 à 25. On connaît bien ce passage que j'ai eu à méditer plusieurs fois dessus. C'est l'histoire de Noé avec ses fils après le déluge. Genèse chapitre 9 verset 18. Il est dit: les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Chacun fut le père de Canaan. Cham fut le père de Canaan. Les trois fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Et là on nous dit, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il a vu la nudité de son père? Il la rapporta dehors à ses deux frères. Pourquoi Cham, il a fait ça? Lorsqu'il a vu son père nu, il est allé parler avec ses deux frères. Il est allé rapporter les choses avec ses deux frères, à ses deux frères. Pourquoi il a fait ça? Et quand on regarde ce que Cham il a fait ici, on peut dire, mais il n'a rien fait de mal. N'est-ce pas? Il a vu quelque chose et il est allé rapporter ce qu'il a vu. Est-ce qu'il y a le mal dans ça? On parle humainement. Ils vont bien. C'est comme nous. Nous pouvons passer en côté, nous avons bien. N'est-ce pas? Et nous avons rapporté. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal dans ça? Ouvrez bien la vague, pas vrai. Et en plus, tu rapportes la chose comme tu l'as vu. Verset 23. Il dit: alors, Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent prendre la nudité de leur... Vous voyez ce que les deux fils ont fait là? Ils ont... Vous savez, ce qu'on va parler là du jugement. La Bible dit, pour prendre l'exemple là, la Bible dit, hein, quand ton frère, ta soeur a péché, il ne faut pas aller sur les places et répandre le péché de ton frère, de ta soeur. Beaucoup de chrétiens font ça sans se rendre compte qu'ils sont en train de juger. Regardez ce que Japhet et Sem ont fait. Ils ont couvert. Quand ils ont couvert là. Mais la nudité là représente le péché. Ils n'ont pas y raconter. Hein. Béni soit l'Éternel. Ils courent veille. Et ils ont marché à reculant. Mais Cham n'a rien fait de tout cela. Il est rapporté. Il est propagé. Il a jugé la nudité de son père. Il a répandu en public. Alors que ça devait simplement rester. Regardez comment les deux autres frères ont réagi. On continue. Il dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Le verset 25. Et il dit, regardez ce que Noé va dire. Qu'est-ce que Noé va faire? Il a maudit son fils. Pourquoi Noé a maudit son fils? Chers bien-aimés, je veux que ce matin, nous réfléchissons vis-à-vis de la parole de Dieu. Cham, il a vu quelque chose et il a été rapporté ce qu'il a vu. Et qu'est-ce qu'il récolte en retour? Il récolte là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent avec ce genre de malédiction sur leur vie et ne le savent même pas. Parce que simplement, à un moment donné,
tu vas parler, nous allons parler et Dieu ne demande pas ça. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il a été maudit. Surtout, frères et sœurs, lorsqu'il s'agit d'autorité. Parce que Noé ici représente une autorité que Dieu lui a donnée. C'est Dieu qui a fait de Noé ce que Noé était. Son fils là ne devait pas aller répandre comme ça la nudité de son père. Ça veut dire qu'il a porté un jugement. Il a trouvé que son père ne devait pas être comme ça. Alors il est allé voir ses frères et dit, ah, mais ça va pas, j'en veux papa, j'en veux papa là. Quand on comprend là, monsieur est bon divin, mais c'est tout tourné en battant là. N'est-ce pas? Il n'y a pas ça dans l'église. Hein? Non, je ne dis pas ça ici, mais il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Hein? Mais ça tel frère fait, mais ça passe tel affaire. Quand on comprend vite, et nous parler, mais ça serviteur on l'a fait vite, quand on comprend. Et après nous j'ai dit, mais apparemment, c'est envoyez-vous ou entendez-vous. Est-ce que Charles n'a pas vu? Est-ce qu'il n'a pas vu? Il a vu. Et il a été raconté. Mais qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Cher bien-aimé, il faut faire attention. Il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire attention. Et Noé a proclamé ces paroles. Ces paroles ne viennent pas de Noé, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a parlé à travers de Noé, où Canaan a été maudit. Entre guillemets, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a certains qui s'appuient sur ça pour dire que Canaan, là, c'est les Noirs. Alors c'est depuis là que les Noirs ont été maudits et puis sont devenus esclaves à la suite. Personnellement, il n'y a pas de... Je dis ça parce que ça existe. Je sais que ça existe dans le milieu évangélique même, mais il n'y a pas d'appui biblique pour dire ça. Déjà, Israël n'était pas des Noirs et ils restaient esclaves pendant 400. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'on se rend compte de ça? Comment cet homme va porter un jugement de ce qu'il a vu? Il a été rapporté et il a récolté une malédiction. Il y a une malédiction qui est tombée sur sa vie. Deuxième exemple qu'on va prendre, qu'on connaît bien aussi, dans Nombre chapitre 12, verset 1 et suivant. Donc, chapitre 12, c'est l'histoire de Moïse, Aaron. Il dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et j'aimerais attirer notre attention encore une fois sur ce que Myriam et Aaron disent. Et encore une fois ce matin, frères et sœurs, est-ce que ce qu'ils ont dit, est-ce que c'est faux? Est-ce que Dieu parlait uniquement par Moïse? La Bible dit que Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse et il l'a donné aux 70. Et au moment où Dieu a mis l'esprit sur les 70, la Bible dit que les 70 ont commencé à prophétiser. Ça veut dire l'esprit de Dieu a parlé en eux. Ça veut dire Dieu a parlé à travers eux. Alléluia. Dieu a parlé à travers eux. Ça veut dire ce que Myriam et Aaron disent ici, c'est la vérité. Je veux que nous comprenions ça, parce que l'autre dit que c'est la vérité, il a dit, il va comprendre que bon Dieu est d'accord avec eux. Et si on ne rend pas compte qu'il y a un jugement qui vient sur leur vie, une malédiction qui vient sur leur vie, et ils peuvent payer très gravement la conséquence de cela. Et même dans la relation avec Dieu, il n'y a plus de relation à ce moment-là. Dieu ne parlait pas uniquement par Moïse. Dieu parlait par d'autres personnes. C'est la vérité. Il a parlé par les 70, il a parlé par d'autres encore.
Et même il a parlé par les païens, parce que quand le beau-père de Moïse est venu, vous vous souvenez de ça? Quand le beau-père de Moïse est venu, Jéthro, et il a parlé à Moïse, vous croyez que c'est Dieu parlait à Moïse? Le conseil là qu'il a donné à Moïse, c'était la sagesse, n'est-ce pas? Moïse, vous pouvez tuer au sous-ouest là, choisis des mondes capables. En plus, regardez comment il a parlé. Il a dit des hommes capables, des hommes fidèles, des hommes qui craignent Dieu. Ah bah, Dieu parlait là. C'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire Dieu parlait même par des païens. Et même par des animaux, parce qu'il n'y a pas les bas. Hein? N'est-ce pas? Donc, ils avaient raison. Et je veux que nous comprenions ça bien, frères et sœurs. Dieu ne parlait pas uniquement par Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Marie ou Myriam et Aaron parlaient ainsi? Qu'est-ce qui est arrivé à Myriam? Nous connaissons ce que Myriam a récolté. Qu'est-ce qu'elle a récolté? Pourquoi elle a récolté la lèpre? Hein? Pourquoi elle a récolté la lèpre? Et en plus, Dieu va réunir tout le monde. Et on voit comment Dieu va... Parce qu'ils n'avaient pas le droit. Ils ont porté un jugement. Déjà, regardez, ils avaient déjà quelque chose. Parce que c'est ce qui amène ce jugement-là. Quand tu as déjà quelque chose dans ton cœur, tu as déjà quelque chose contre le pasteur, contre le serviteur, contre le frère, contre la soeur, tu as déjà quelque chose qui est là. Et simplement, il y a un moment, une occasion pour se manifester. Il y a déjà nos problèmes parce que quand Moïse mariait avant, c'est-à-dire, il y a déjà nos bidins là. Pourtant, Moïse, retourner, Moïse, parce que eux-mêmes t'es esclaves, n'est-ce pas? Eux-mêmes t'es esclaves. Et Moïse, il libéré. Pourtant, mon Dieu fait Aaron grâce. Parce qu'Aaron vient, Moïse c'était bon Dieu, et il était prophète à Moïse. Et regardez, Aaron avait quelque chose dans son cœur contre Moïse. Myriam avait quelque chose contre son frère, contre Moïse. Et simplement, ça devait se manifester. Ils vont juger Moïse. Comment comprendre Moïse? C'est pas tout seul bon Dieu qui va parler. Bon Dieu va parler pour nous ici. Et dans ça, ils ont manifesté l'orgueil, ils ont manifesté le mépris. Ça, il y a un jugement. Tu es en train de mépriser l'autre. C'est pas parce que l'autre a fait ça de mal que non, tu es en train de mépriser l'autre. Et ce que l'autre a fait de mal, tu t'appuies simplement dessus pour mépriser l'autre, pour juger l'autre. Frères et sœurs, il y a un jugement. On doit faire attention. Quand j'étais un nouveau converti, j'ai vécu ça. Comme beaucoup de nouveaux convertis, j'étais dans l'église, je voyais des choses, je voyais les responsables faire des choses que pour moi, ce n'était pas biblique. Et j'ai commencé, et je n'ai pas parlé, hein. C'était entre Dieu et moi. Vous avez commencé? Entre Dieu et vous. Vous fermé, hein? Mais non, on le voit qu'à parler. Hein? On connaît tout ça ici, n'est-ce pas? Et voilà, ça va parler au lot, des fois, les soeurs, j'ai un peu chaud d'homme, il tellement qu'à parler. Hein? À l'intérieur, là, n'est-ce pas? Regarde ce qu'elle a fait, regarde ce que le responsable a fait. Là, je suis tombé dans ça. Et Dieu va me donner un verset en Luc chapitre 6, un verset. Et là, le verset là, ça terrassé. Et j'ai compris que j'étais en train de juger. Et pourtant, je voyais, vous savez, c'est pourquoi on prend ces deux exemples. Je voyais des choses. Quand tu vois les choses, c'est comment maintenant tu parles par rapport à ce que tu vois. Comment tu penses par rapport à ce que tu vois. Où tu peux juger l'autre. Vous savez, souvent nous prenons ce verset, c'est une réalité. On dit que Dieu aime le pécheur. Et il... C'est ce que nous disons, hein? N'est-ce pas? Alors pourquoi lorsqu'un bien-aimé pêche, lorsqu'un responsable pêche, pourquoi nous allons tous les deux? Non, mais répondez-moi. Vous êtes en train de me regarder là. Hein? Et dans le monde, on dit, je t'ai loué le bébé. Vous avez entendu ça? Hein? Quand j'étais tous les deux. Pourquoi? On dit que Dieu, il aime le pécheur.
Mais il est le mal. C'est ce que la Bible dit. Dieu a tant aimé le monde. Il aime l'homme. Mais Dieu, il a de la haine pour... Et pourquoi nous, quand un bien-aimé, quand un frère, quand une sœur pêche dans l'église, eh bien, on manifeste la haine contre les deux. On a la haine contre les deux. Et c'est à ce moment-là tu viens juger l'autre. Ça, je me suis toujours posé. Et il y a quelques temps de ça, l'année dernière, Dieu m'a beaucoup parlé à travers ça. Je me suis toujours posé des questions entre Jésus et Judas. Jésus savait tout de Judas. Il n'y a rien que Jésus ne savait pas. Et regardez la relation qu'il y avait. Comment Jésus considérait Judas. Jésus envoie les 12 prêcher, il donne autorité, donne pouvoir. Il bat tout le monde. Il va dire vous, vous pas Adam. Ben, les 11 et pas. Il bat tout le monde. Judas est prêché avec puissance, avec pouvoir. Judas fait guérison. Judas fait tout bien. Et Jésus connaissait Judas. Jésus connaissait le cœur de Judas. Est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que tu connais le pasteur Kali pour que même là où le pasteur Kali va commettre un péché, tu sais que c'est un homme de Dieu. Et tu ne peux pas parler n'importe comment. Est-ce que tu connais ton frère, tu connais ta soeur, même là, il fait du mal, tu le connais. Et encore une fois ici, on voit que Myriam et Aaron s'en prennent à une autorité. Moïse représente une autorité. Et cette autorité-là, on ne peut pas parler n'importe comment. Bien aimé, on ne peut pas parler n'importe comment. Même les autorités dans le monde. Ça veut dire même, on prend l'exemple clair. Nous avons un président de la République, n'est-ce pas? Il fait des choses. Et beaucoup de choses qui sont abominables. Nous savons quel rang il occupe dans la franc-maçonnerie. Il fait des choses. Mais est-ce qu'on peut mettre vous 6 ans en tant qu'enfant de Dieu, qu'à mal parler, qu'à mépriser, sous prétexte qu'il fait ce qui est mal? C'est une autorité. Et il y a des choses que tu dois respecter. Alléluia. Là où vous faites un pour là-bas, qui vous ne pouvez pas, il faut soumettre. Hein? Vous ne pouvez pas dire, monsieur, ni jet privé, avion privé, moi, je vais payer un peu, monsieur, ni là. Hein? Vous obligez de payer un peu. Et soit l'Éternel, il a décidé de mettre 80, n'est-ce pas, sur les routes. 90 à 4, quoi, parce qu'on est la petite roue à 90, on va dire, moi, monsieur, mettre bidère à roue à 90. Hein? Bon, mais nous, c'est autant de café là, comme en tout cas, on va baisser d'être là, on va dire, moi, vous me connaissez, moi, je suis avec Dieu, des fois, on va oublier ça. Alors, moi, personnellement, on va oublier ça parce que l'habitude, n'est-ce pas? Ah, ma soeur, quand tu es chrétien, il faut toujours regarder le compteur. Ah, ça? En plus, j'ai une voiture là, des fois, on a appuyé. Il y a mon das en verre, vrai, alors obligé de garder le compteur là. Alors, aux chrétiens, il faut toujours garder le compteur là. N'est-ce pas? Parce que si vous ne pas garder, vous dites, Seigneur, je ne vais pas regarder le compteur. Ça arrive quand même. Regardez la vidéo, tu ne vas pas regarder le compteur. La lampe va flasher, il va garder le compteur là. Regardez, on va connaître ça. Est-ce que vous comprenez, frère et soeur? Il a mis 80, tu dois te soumettre. Est-ce qu'on peut mettre vous mal parler? Et pourtant, c'est vrai qu'il y a des routes, on trouve ça injuste qu'il y a 80. N'est-ce pas? Il y a des routes, on trouve que c'est injuste de rouler la 80, surtout l'opposé. Est-ce que vous comprenez? Mais Bida Mounala, Cham, Myriam, ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité, ils n'ont pas menti. Mais ils commettent un péché grave aux yeux de Dieu. Ils ont porté un jugement et Dieu n'a pas accepté cela. Et je vous dis bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sous cette malédiction sans se rendre compte. Parce que quelquefois, nous parlons parce qu'on a vu, mais bon, voilà. C'est pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. Moi, juste quand vous béni soit l'Éternel, je vous ai déjà dit ça. Il y a des choses, j'entends, il dit, Seigneur, mes oreilles ont entendu. Toi, tu sais. Mais pas parce que tes oreilles ont entendu, on a dit, faites-moi qu'il parle. Non.
Il faut faire attention à ça, frères et sœurs. Sinon, ça peut avoir des conséquences graves sur notre vie. On retourne dans Matthieu chapitre 7. Et pour l'autre facette encore, Deutéronome nous dit qu'on doit juger selon la justice. Et dans Matthieu 7, verset 3, il dit pourquoi? On connaît ce passage. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Ça nous faut dans ça. N'est-ce pas? On est très fort, diplômé. On a toutes sortes de... Non, il n'y a plus licence et maîtrise. N'est-ce pas? Master. Hein? On a des masters dans ça là. Voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est? Et Dieu voit les deux. N'est-ce pas? Il voit les deux. Il voit pour clair zia les gars voient. Et parler en zia frère les gars voient. Mais vous qu'on va faire ou qu'on va paille là. Nous connaissons ça en poutre. Quand les gens montent nos poutres en zia, il va voir ça. Donc c'est pour comprendre ce que la Bible est en train de dire. Hein? À quel point la personne là qui poutre là, c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement spirituel. À quel point on a donc tel aveuglement qu'on va voir l'autre homme, on va voir vous. Pour là, c'est le diable, c'est une puissance diabolique. Tellement diable qu'a tient vous, ou pas qu'à voir ça. À qui moun benon pour ton zier, bah ouais. On dit poussière dans le zier, là, ou à danser, sauter, hein? Cacher la toile, pas arracher zier, pour tirer un petit poussière. Et c'est pour trouver, ouais. Donc il faut comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Des mondes, des fois, ils ont cisé, qu'à mépriser d'autres. Normalement, c'est des choses qu'on voit dans le monde, n'est-ce pas? T'as là qu'à fonctionner dans la sorcellerie à 100%, mais qu'à cisé par l'autre mal. On le pète qui bat Marien, ou madame, bat madame, cisé mais il y a dans la sorcellerie, hein, matin, midi, soir, dans ça qu'à fonctionner. Mais qu'à mal parler l'autre là. C'est ça. Et normalement, c'est dans le monde qu'on rencontre ça, n'est-ce pas? On ne peut pas rencontrer ça dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Somme premier, on le connaît. Et où l'homme? Hein? Il ne s'assied pas en compagnie des? Ne s'assied pas en compagnie des? Les moqueurs jugent bien. Et méprisent bien aussi. Est-ce qu'on se rend compte de cette réalité? Comment tu peux juger quelqu'un, un bien-aimé? Comment tu peux juger un serviteur de Dieu et que cela amène malédiction? Ça veut dire que Dieu est en train de dire, tu dois d'abord voir. Tu dois d'abord voir la poutre et enlever la poutre. L'envoyer ou tirer, à ce moment, on va garder si vous pouvez parler de paille-là. Béni soit l'Éternel. L'envoyer ou constater ou non poutre en ziao. Ou qu'à tirer. L'eau fin tirer ou qu'à voir si vous pouvez parler de paille-là et en ziao l'autre là. À part que vous pouvez parler, il faut regarder est-ce qu'on peut parler. Vous savez, quand on juge quelqu'un, on dit que regardez-vous. C'est pourquoi la Bible est claire, le jugement appartient à Dieu. Et je répète, il y a une seule chose que Dieu nous demande de juger, c'est le mal, c'est le péché. Le jugement appartient à Dieu. On verra un verset tout à l'heure là, il dit de ne rien juger avant l'heure. Le jugement appartient à Dieu. Comment tu peux condamner? C'est ce jugement-là, condamner. Quand Cham a parlé, il a condamné son père. Quand Myriam et Aaron, ils ont condamné Moïse. Béni soit l'Éternel. C'est comme des personnes, des fois, parce qu'un enfant de Dieu, ou voire même un serviteur de Dieu a commis un péché, eh bien voilà, c'est fini. Il ne peut plus y avoir de ministère.
Il ne peut plus avoir le manifeste de don. Ça, c'est un jugement. Tu condamnes la personne à ce moment-là. Tu condamnes l'enfant de Dieu à ce moment-là. Tu condamnes le serviteur à ce moment-là. Est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce qu'a fait David fait? Qu'est-ce qu'a fait David fait? Moi, j'ai fait une étude. J'ai vu il y a 3 péchés que David a commis. Normalement, on aurait dû tuer David, selon la loi. Il a commis d'autres, hein, mais il y en a 3. Les 3 péchés David commet. Normalement, selon la loi, on devait lapider David. Est-ce qu'il y a lapidé? Et si on n'a pas lapidé David, ça veut dire Dieu a porté un jugement contre David. Ça veut dire Dieu a jugé que David, là, je l'ai oint, il doit rester en vie. Est-ce que vous savez ça? Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais si on devait regarder à ce que David a fait, on dit même monsieur, aucun monsieur. Lui-même, quand Nathan est venu lui parler, qu'est-ce qu'il a dit? Un tel homme? Ouais. Nathan est en train de parler de lui, de ce qu'il a fait. Ils ne se rendent même pas compte que c'est de lui que Nathan parle. Il dit un tel homme, on boucle comme ça, c'est pas de monsieur fusillé. Par contre, on ne prend ni un, mais on va fusiller après. Bien sûr qu'il est mort. Et nous, les chrétiens, on va prendre, on va fusiller, on va sûr que ouais. La parole, les paroles. Mais Dieu, regardez ce qui s'est passé avec David. C'est pourquoi il faut faire attention. Et il y a des enfants de Dieu comme ça. Dès que tu as fait quelque chose, c'est fini. Il faut mettre vous de côté. Bien quand tu es dans les mondes, il faut mettre un quoi où c'est où. Est-ce que ça vient de Dieu? Vous imaginez si Dieu faisait ça avec chacun de nous ici dans cette salle? Depuis qu'on nous te font, on bite qui mal, et bien tout de suite, bon Dieu, mettre nous de côté, par contre, qui pédale nous encore. Comment mon idée là, pour m'aider là? Moi-même, pas là. Et en tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, tu dois vivre selon l'Esprit de Dieu, tu dois vivre selon Dieu. Tu dois manifester la même chose que Dieu. Tu dois avoir le même regard sur celui qui a péché que Dieu. Alléluia. Parce que tu es habité par le Saint-Esprit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poudre qui est dans ton œil? À ce moment-là, verset 4, regardez ce qu'il nous dit. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi? Voyez, on a ça fort, hein? Hein? Laisse-moi ôter une paille de ton œil. Toi qui as une poudre dans. Est-ce que cette personne est juste? La personne qui agit comme ça, est-ce qu'elle est juste? Est-ce que cette personne manifeste la justice? Ça veut dire que quand tu ouvres la bouche, tu dois d'abord t'examiner toi. Dieu est Dieu. Dieu, il est Dieu. Et Dieu, la Bible dit, il a le regard posé sur nous. Quand tu parles, quand tu portes un jugement contre quelqu'un, Dieu regarde ta... Est-ce qu'elle vit au clair? Soit vit au pas clair, vous, quand il porte... Ou à nos problèmes, vous dites. C'est pourquoi il y a des choses, tu dois simplement prier. Tu dois simplement prier pour que Dieu fasse grâce. Et la Bible dit, je le répète, la Bible dit en proverbe que tu ne peux pas répandre. Il y a des chrétiens, ils ne peuvent pas répandre. Il faut que ça c'est un péché. On doit faire attention. Ça veut dire ici, là, il n'y a pas de justice. Le jugement que la personne porte là par rapport à la paille qui est dans l'œil de l'autre là, est un jugement injuste parce que cette personne-là, ils n'ont pas transité.
Ça dit, il doit être vrai d'abord. S'il y a une justice qui vient du monde, il doit être d'abord vrai. Il doit être d'abord examiné vrai. Ça veut dire que quand nous devons d'abord examiner notre vie. Avant de dire quoi que ce soit envers l'autre, tu dois d'abord examiner ta vie. Est-ce que la vie est clean devant mon Dieu? Quand dit l'autre là, quand dit l'autre là va fonctionner comme ça, l'autre là, mais est-ce que moi en clean devant mon Dieu? Avant, on va être l'autre là, on va être moi d'abord. Et puis, bah, Dieu, soit on va être l'autre là, de temps en temps, là, on il a toujours oublié. J'ai bien aimé ce que je vous dis, c'est une réalité. Jésus vient bientôt. Il y a des choses que le Seigneur règle dans nos vies. Il y a un verset dans Jude, verset 1, verset 9. Jude, verset 9. Parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre en Jude. Regardez ce que Jude nous dit ici. Il dit, ah, l'archange Michel, vous nous dites c'est qui l'archange Michel? Hein? Le chrétien aimé vrai. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, vous voyez, avec qui l'archange est en train de contester? Avec qui? Vous nous dites qui c'est qui le diable? Hein? On est plus méchant que ça. Nous savons ça. Et l'archange est en train de contester avec lui et se disputer le corps de Moïse. Puisque le diable est venu réclamer le corps de Moïse. Que Dieu seul sait où Moïse est enterré. Béni soit l'Éternel. Et lorsque l'ange et le diable est venu contester le corps de Moïse, et on nous dit que l'ange n'osa pas porter contre lui un jugement. Est-ce que vous savez, pour elle, le diable n'est pas quelqu'un qui est digne d'être jugé? Hein? Je regardais le serviteur de Dieu. Au lieu, moi je pense qu'il a dû faire ça sans rendre compte. Mais à la fin de son message, il priait. Et dans sa prière, il a méprisé le diable. Et ça m'a fait tilt. L'entendre ça, vous voyez, quand vous entendez quelque chose, l'Esprit de Dieu te montre tout de suite qu'il y a un problème là. Mais il a méprisé. Ouais, c'est comme des chrétiens aussi, ça va des fois, il y a un coupier capitaine, mais tu sens le mépris dans le coupier là. Et là, tu vas puis on marche, c'est pilonné, on va dire. Mais il y a des choses, il faut faire attention. Regardez ce qu'il dit. N'osa pas porter contre lui un jugement injuste. Mais il dit que le Seigneur te... C'est-à-dire, il y a des choses qu'on doit remettre entre les mains de Dieu. Mais toi, en tant que serviteur de Dieu, quand il parle de l'ange Michel là, c'est un serviteur de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire attention. C'est pas parce que l'autre a fait telle chose, que tu méprises l'autre. Et il y a des jugements où on méprise l'autre. Quand tu vas répondre les péchés de l'autre en place publique, tu es en train de mépriser l'autre. C'est pourquoi moi, jusqu'à aujourd'hui, quelle que soit la personne, c'est lié avec mon Dieu. Je répète encore une fois, Dieu dit de juger le péché. Moi, je juge le péché. Mais il y a des choses, c'est la personne avec Dieu. C'est Dieu le jugeur. C'est Dieu qui juge. C'est lui qui est seul juge. Béni soit l'Éternel. Et tu peux passer à côté de l'Éternel à cause d'un jugement. Oui, comment l'ange s'est comporté là avec le diable? Mais est-ce que nous savons nous le diable? Hein? Nous ne vivons pas vrai même, tellement nous savons mauvais, méchants. N'est-ce pas? Ça veut dire que l'ange a donné toutes les raisons de mépriser Missier, de chirer Missier. Hein? Quelqu'un qui fait autant de dégâts comme ça sur la terre, qui a détruit tellement vite, qui a détruit mon cas. Votre pitié diable qu'a fait? Hein?
pas dire je hais le diable. On peut dire je hais le mal. Hein? On ne peut pas dire je hais le diable. Ah, parce que vous t'aimez. Je n'aime pas. Ah. Non, c'est la façon dont tu m'as dit ça. Je hais le diable. Oui, il ne faut pas aller faire comme cette soeur à l'église et qu'à prier pour dire converti. Ça s'est réellement passé un fois. Je vous dis, c'est un témoignage réel. Et prier longtemps. Pour dire converti. Béni soit l'Éternel. Non, je crois que tu as la réponse à ta question. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Mais le diable a eu mérite, même il mérite mon mépriser, m'inviter, n'est-ce pas? Pour tout ça mal qu'il a fait. Pourquoi? Parce que c'est le mal que fait l'autre qui nous amène à juger l'autre, qui nous amène à mépriser l'autre, n'est-ce pas? C'est parce qu'on voit l'autre faire le mal. Leur fils, Cham, il voit papa, ils font buter qui n'est pas normal. Alors ça mène à juger papa. Myriam et Aaron ont vu que Moïse a fait quelque chose, c'était pas normal. Et elle m'a en femme étrangère, en éthiopienne. Ça n'a pas été normal. De la même manière, diable a fait l'hôpital qui n'est pas normal. Et qui est plus pas normal. N'est-ce pas? Quand tu es mon et même, des fois même mon enfant mis en épicurie, hein? Soyez pas clair avec le Seigneur. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Une façon de parler. Est-ce qu'on se rend compte que selon la Bible, même le diable, il y a une façon que nous devons parler? En plus, il dit, ne porta pas contre lui un jugement. Ça dit, même le diable, on doit faire attention à comment nous jugeons le diable. Pour ne pas l'injurier. Est-ce que vous vous rendez compte? Même le diable, si vous jurez le diable, on va dire. Diable, il dit, ah ben. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de personnes dans cette salle qui ont déjà fait ça. Des chrétiens vont dire, il faut souvent vous voyez. Moi, personnellement, ma maman dit, vous voyez, en sa vie qui a existé là, on peut faire bon Dieu. Alléluia. Chers bien-aimés, c'est important de comprendre cela. Jacques chapitre 4, versets 11 et 12. Jacques chapitre 4, versets 11 et 12. Regardez, il dit, ne parlez point mal les uns des autres. Ne parlez point mal les uns des autres. Au moment où tu parles mal de ton frère, de ta soeur, tu parles mal des chrétiens, à ce moment-là même, sans te rendre compte, il y a quelque chose qui rentre dans ton cœur. À ce moment-là, tu es déjà dans le péché. Et tu es déjà dans le jugement. Simplement en parlant mal de ton frère, de ta soeur. Car celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de... Et juge quoi? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Tu juges la loi. La loi vient de qui? Quand tu juges la loi, tu juges qui? Est-ce qu'on se rend compte en jugeant un bien-aimé, tu es en train de juger Dieu? Et après tu viens te dire, Seigneur, je t'aime tellement, Seigneur. So tu as jugé. Après, on va venir nous dire, Seigneur, moi poisson, moi diri. Mais on sortit jugé. Vous savez, dans Hébreu que nous connaissons, quand il parle de la foi, il dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est quand la Bible parle là de croire que Dieu existe, ça veut dire que Dieu, il est omniprésent. Il voit tout, il entend tout, il connaît tout. Et quand toi tu viens devant la face de Dieu, tu dois savoir ça. Ça veut dire si tu étais en train de juger quelqu'un, tu dois d'abord entrer dans la repentance. Tu dois d'abord demander pardon à Dieu avant de demander quelque chose à Dieu. Parce que tu as jugé Dieu.
Il y a des bien-aimés qui pensent quand ils jugent, c'est la personne. Non, il te dit que c'est la loi que tu juges. Et la loi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné la loi. Et Jean chapitre 1 te dit que c'est la parole qui s'est faite chair. Tu juges Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Le Dieu qui t'a sauvé. Le Dieu qui t'a fait grâce. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Vous voyez à quel point c'est grave? Ce jugement qu'on parle là, à quel point c'est grave pour un enfant de Dieu de se trouver. Chers bien-aimés, c'est pourquoi des fois on voit des enfants de Dieu, après on les voit dans des situations, dans des choses terribles. On se demande pourquoi. Parce que simplement il peut y avoir sur la vie de la personne des choses. C'est pourquoi la parole de Dieu nous met en garde contre les paroles. Vous savez, la parole de Dieu nous dit comment au ciel nous allons être jugés de toute parole qui est sortie de nos bouches. Essayez de faire comme moi, ne parlez pas trop. Parle le moins possible. De toute façon, la Bible est claire, celui qui parle beaucoup, n'est-ce pas? Parlez autant convenable, quand il le faut. Surtout les sœurs là. Hein, les sœurs? Hein? Oui, des fois, la loi dit ça, quand si j'en dérange les autres, parce que les autres connaissent l'eau, frère, pas l'eau. Hein? Béni soit l'Éternel. Moi, je connais un fort là, mais c'est. Là, vous rencontrez, souvent on dit 10 mots, c'est que mon Dieu fait en grâce. Oui, c'est nous qui l'y a parlé. Béni soit l'Éternel. Mais il faut faire attention à cela. Pour ne pas tomber sur cette malédiction. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Est-ce qu'on se rend compte? La question qui est posée, qui es-tu? Est-ce que tu es celui qui est parfait aux yeux de Dieu pour juger l'autre, pour condamner l'autre? Il y a des enfants de Dieu dans l'église. Ça, la Bible dit que dans l'église, il y a le blé et l'ivraie. Moi, je m'arrête sur ça. Je ne veux pas chercher qui est le blé, qui est l'ivraie dans l'église. Je suis là pour prêcher la parole de Dieu, pour enseigner la parole. Terminé. Dieu connaît. Comme a dit Calvin, Dieu connaît qui sont les siens. Il les connaît. Dieu connaît ceux qui vont entrer dans le royaume, ceux qui vont en enfer. Il les connaît. Ça, c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas mon travail. Moi, je suis là pour proclamer la parole, pour prendre soin des enfants de Dieu. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on m'a dit, je m'occupe que des boucs. On m'a dit ça, moi, pasteur Kali, je m'occupe que des boucs dans l'église. Je ne m'occupe pas des brebis. Un enfant de Dieu qui a dit ça, et qui m'a dit ça. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est terrible. Moi, personnellement, je sais ce que je fais par la grâce de Dieu. Béni soit l'Éternel. Mais c'est pour vous dire à quel point, c'est pas. Il faut aussi l'Esprit de Dieu nous parle de ça ce matin, c'est pourquoi nous puissions nous garder. Et si tu es tombé dedans, c'est pour sortir. S'il y a cette malédiction sur ta vie, si pendant que tu entends les versets là, l'Esprit de Dieu te ramène sur quelque chose, c'est pour que ça sorte, c'est pour que tu sois libéré de cela. Mais je ne suis pas là dans l'église pour dire, t'as là c'est bouc, t'as là c'est loup, t'as là c'est chien, t'as là c'est cochon, puis blague à parler ça, et tout dans l'église, il dit ça. Mais moi, pas là, moi, il va qui est qui chien, qui est qui bouc, qui est qui loup, ça n'a pas de problème à moi. L'Esprit de Dieu connaît ça qui loup, ça qui chien, ça qui bouc. L'Esprit de Dieu connaît tout le monde. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait son travail, qui s'occupe de ça. Ah, pas, pourquoi tellement. N'est-ce pas? C'est ça des fois, c'est pourquoi je vous dis ça l'autre fois. C'est comme pour David. Les chrétiens ne peuvent pas faire rien. La oisiveté là, c'est pourquoi ils vont pécher au lot, ils ne peuvent rien faire. Donne-nous diplôme à rien. Est-ce que vous comprenez?
Mais on ne peut pas entrer dans ces choses-là. Quand tu fais ça, tu juges. Et c'est pas à toi de juger de telles choses. C'est Dieu. C'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui délivre. De toute façon, s'il permet qu'il y ait un bouc dans l'église, c'est pour qu'un bouc là vienne brebis. Béni soit l'Éternel. Alors tu vas bénir bon Dieu. Parce que bon Dieu permet de là. Alléluia. C'est pourquoi quand les disciples du Seigneur, on va arracher l'ivraie, quand le Seigneur dit. N'est-ce pas? Laissez pousser. Pourquoi? Parce que des fois, vous savez, le blé livré, il y a tellement entortillé ensemble, tellement bitin que soit arracher, soit arracher l'autre là. Alors laissez bon Dieu faire ce qu'il a à faire. Et vous faites ça qu'il a à faire. Béni soit l'Éternel. Ça c'est ce que Dieu demande à ses enfants. Il dit, qui es-tu? Qui es-tu qui juge le prochain? Qui es-tu? Jésus a posé une question. Qui dit-on que je suis? Vous avez vu les réponses que les gens donnaient? Les gens n'ont pas dit Jésus c'est un malfaiteur, c'est un voleur, n'est-ce pas? Oh, on a parlé de lui comme un prophète, on a parlé de lui comme un serviteur, on a parlé, c'est comme ça on a parlé de lui, n'est-ce pas? Et là la Bible dit, qui es-tu? Toi qui juges, qui es-tu? Ça veut dire aux yeux de Dieu, qui vous nourrit à un moment-là ça? Est-ce qu'on parfait aux yeux de Dieu? Pour permettre-vous de porter un tel jugement contre un frère, contre une soeur? Qui vous nourrit? Ah pas qui m'en nouille pas parce que moi je trouve gentil, belle, tout le temps, mais bon Dieu lui. Lui qui a tout ça en quel là. Lui qui attend toute parole. Ouais, le dimanche matin, on est à l'église, on chante, on danse, n'est-ce pas? On dit des belles, mais pendant la semaine à la maison. Qui es-tu? Qui je suis? Comment je parle? Comment je réagis? Et puis après, non. Romains chapitre 14, verset 4. Regardez encore la question qui nous est posée. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Parce qu'on doit se tenir sur le qui es-tu? Qui monte ou est? C'est ce que Dieu il regarde. Parce que Dieu il a dit dans sa parole que c'est lui seul le juste juge. Alléluia. Ça veut dire sans te rendre compte, tu viens prendre la place de Dieu. Tu t'estimes au-dessus de Dieu. Vous savez ce que le diable il a fait? Il est estimé au-dessus de bon Dieu. Pour il a dit qu'il boué bon Dieu. Qu'il prend place à bon Dieu. C'est ce que le diable a fait. Il s'est révolté contre Dieu dans le royaume éternel. Mais quand le diable a fait ça, le mal était déjà entré en lui. C'est-à-dire à ce moment-là, c'était qui il est pour oser venir parler mal de Dieu. C'est qui tu es pour oser venir parler mal d'un frère, d'une soeur, parler mal d'une autorité que Dieu a établie. Qui m'ennuie à ce moment-là? Si à ce moment-là tu es celui qui est parfait, béni soit l'Éternel, Dieu accepte le jugement que tu portes. Est-ce que nous savons ça? Dieu, il accepte le jugement. Si tu es parfait aux yeux de Dieu, là, bon Dieu, il ne va avoir rien donc au clean. Au plus blanc qu'il neige. Et pourtant la Bible dit que nous sommes blanc plus blanc que neige. N'est-ce pas? Mais il te dit, qui es-tu? Et regardez ce qu'il dit. Il dit, s'il se tient debout. Parce que c'est là que beaucoup de chrétiens, comme on l'a vu avec Cham, comme on l'a vu avec Myriam et Aaron, c'est là que beaucoup de chrétiens sont piégés. C'est par rapport aux autorités. Comment ils jugent les autorités? Il dit, s'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde qui?
Qui monte ça regarder? Vous lisez la même chose que moi. Hein? Il dit que si le serviteur se tient debout, si le serviteur tombe, ça va regarder qui monte? Si ça va regarder médaille, vous, quand vous n'y avez. Vous pouvez crier au CI, vous pouvez crier RFO, hein? En Guadeloupe, vous bien. Mis un serviteur tombé là. Soi-disant pasteur, soi-disant bitin, mais ça est fait là, hein? Publiez ça. Ça va regarder où? Non, frères, il faut qu'on comprenne les choses, hein? Des fois, quand on vend de Dieu, on pense, oui, comme on l'a vu pour les deux exemples, parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu, eh bien c'est normal qu'on parle. Non. S'il reste debout, s'il tombe, cela regarde mes têtes. C'est qui qui met tête? C'est toi ou c'est Dieu? Et pourquoi ça regarde? Si c'est bon Dieu qui met tête, pourquoi ça regarde? Bon Dieu, Seigneur, ton serviteur, ta servante, ton fils, ta fille est tombé, je te demande de le bénir, de le relever. Amen. Et au final, c'est ça. N'est-ce pas? Bon Dieu, par exemple, il voit voisin, elle voit voisine, elle voit saint tel, elle voit foi tel. Et puis, est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'on se rend compte ce matin comment il y a beaucoup d'enfants qui sont sous cette malédiction? Et regardez tout de suite, que ce soit Cham, que ce soit Myriam, tout de suite la malédiction est tombée. Le jugement de Dieu est tombé sur eux. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible te dit que 7 fois le juste tombe, Dieu le... Nous sommes des humains. Imaginez, vous êtes dans l'église, on va voir le monde. Vous pouvez attendre 7 fois avant de parler? Non, non, frère, soyons vrais devant la face de Dieu. Hein? Est-ce que tu vas attendre la 7e fois pour commencer à parler? Hein? Au bout de 2 fois, on va commencer. Vous voyez ça? L'autre fois, il fait ça. Mais il vous fait encore. Et puis ça va. N'est-ce pas? Et il te dit 7 fois le juste tombe. Et 7 fois, le Seigneur le... C'est pourquoi il dit, il va se tenir debout. Parce que c'est son maître qui prend soin de lui. Corinthiens chapitre 2, verset 15, qu'on connaît bien ce verset. Quand on parle de ce jugement, c'est comment tu vis avec l'Esprit de Dieu. Comment l'Esprit de Dieu dirige ta vie. Comment tu laisses l'Esprit de Dieu en toutes choses diriger ta vie. Frère et soeur, en toutes choses. Ça veut dire même quand tu... Un frère ou une soeur, c'est l'Esprit de Dieu qui va te diriger. Et rien d'autre, c'est pas toi. C'est pourquoi on a vu que la soeur et le frère, ils avaient déjà quelque chose dans leur cœur contre Moïse. Ça veut dire quand des choses arrivent, regarde d'abord si tu n'as pas quelque chose dans ton cœur contre le frère, contre la sœur, qui fait que ça t'amène à juger la personne. Regardez, il dit l'homme spirituel. L'homme spirituel. L'homme rempli de l'esprit. L'homme baptisé de l'esprit. L'homme avec un grand H. Baptisé de l'esprit, où l'esprit de Dieu habite, où l'esprit de Dieu vit dans cette personne. L'homme spirituel, l'homme conduit par la parole de Dieu, conduit par l'esprit de Dieu, l'homme qui connaît Dieu, l'homme qui a une relation avec Dieu. Il dit au contraire, cette personne-là juge de tout. Alléluia. Vous savez, quand la Bible dit juge de tout là, ça veut dire premier mon gars juger c'est lui-même. Et tellement qu'à juger vous-même, frère, sœur, tombe dans une situation où quand vous voyez moi, j'ai un vie, moi, j'ai ça, bitan en fait, moi, j'ai bitan en fait, bon Dieu, frère, un frère, bon courage, bon Dieu, qui est béni, bon relevé, pas rester dans ça. Et au fini, parce que tu es spirituel. Ou sans que vous-même, vous n'ayez débuté en vie, que bon Dieu, vous ne pouvez pas juger l'autre là. Puisque vous-même, les débiteurs, vous-même, bon Dieu, qui parle aux débiteurs, vous ne pouvez pas juger l'autre là qui mounouille pour ça. À ce moment-là, tu es un homme spirituel, rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia.
que vous le savez. On prend l'exemple encore de la parole de David. Tout ça habitait Saül. Tout ça habitait Saül chez Chafé David. Est-ce que vous avez vu David porter un jugement contre Saül? Moi, ce qui m'a le plus interpellé dans l'histoire de David et Saül, c'est le fait que David sait que Dieu a enlevé son esprit dans Saül. Il le sait. Et David continue, quand il parle de Saül, à dire loin de l'Éternel. Normalement, quand Dieu enlève l'esprit, tu n'es plus un oint de Dieu. C'est l'esprit qui fait de toi un oint de Dieu. Nous sommes des oints de Dieu parce que le Saint-Esprit habite en nous. Béni soit l'Éternel. Parce que l'esprit est là, nous sommes des oints. Béni soit l'Éternel. Nous sommes des Christ. Mais David, il a le témoignage que Dieu a enlevé l'esprit. Le Saint-Esprit n'est plus là sur Saül. Et il continue à dire, le roi de l'Éternel. Moi, je ne vais rien dire de mal contre le roi de l'Éternel. Alléluia. Il a dit, par là, puis juger. On dit que juger. C'est pourquoi, là, Saül t'a n'emporte. Là, qu'est-ce David fait? Il rentrait. Elle va couper. Simplement pour montrer Saül. Si on prend tes fléqueux, qu'est-ce que ça met en tes tuyaux là? Pendant qu'on fait mon tes tuyaux, puis mort à dans ronflement. Il m'aura ronflé. Ça dit, il va me dire, il est mort. Il va me descendre, il est mort parce qu'il est dormi. Là, vous voyez, il y a des niveaux en enfer parce qu'il dit, il va comprendre. Mais David, il n'a pas touché à Saül. Parce qu'il considérait que Saül, c'est un oint de l'Éternel. Quand tu juges un frère, quand tu juges une soeur, quand tu juges un serviteur, tu es en train de toucher à ce qui appartient à Dieu. Et il y a un verset qui dit de ne pas toucher au oint. Est-ce que tu sais que par tes paroles, tu peux toucher à un oint de Dieu? Et toucher à un oint de Dieu, c'est toucher Dieu. Et David a dit non, je ne peux pas pécher contre Dieu comme ça. Il dit l'homme spirituel au contraire juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par... Pourquoi il est jugé par personne? Parce qu'il se juge lui-même. Comme il se juge lui-même, il est toujours dans la vérité, la justice qu'on a parlé dans Deutéronome. De juger selon la justice de Dieu. Cet homme spirituel sait qu'il ne peut pas porter ce jugement contre un enfant de Dieu parce qu'il sait que lui-même il vit sous la grâce de Dieu. C'est grâce mon Dieu qu'a fait. Et il sait que simplement il est là pour prier. Il est là pour encourager l'autre à revenir. Mais il n'est pas là pour condamner. Le jugement qu'on parle là, c'est le jugement où on condamne l'autre. Où on méprise l'autre. Où on dénigre l'autre. Où on s'attaque à l'autre. Où on s'attaque à la vie de l'autre. Où on s'attaque au ministère de l'autre. Simplement parce que l'autre a péché. Faisons attention à ça. Ça veut dire c'est qui je suis. Vous voyez, la question a été posée. Est-ce que je suis un homme spirituel? Vous voyez, la question a été posée. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur. Qui es-tu à ce moment-là? Est-ce que tu es un homme spirituel? Est-ce que tu es un homme charnel? Ou est-ce que tu es un enfant du diable? Qui es-tu? C'est-à-dire la Bible est dans le... Si tu es un homme spirituel, tu ne peux pas tomber dans ce jugement. L'Esprit de Dieu va te garder. Et si jamais ça arrive, tu sais que tout de suite, tu dois entrer dans la repentance. Parce que je vous disais pourquoi il y a des choses à regarder Dieu et la personne. C'est la personne et Dieu. Moi je suis là, Dieu m'a fait grâce, j'ai mis du temps à l'accepter d'être pasteur. Ces autres avaient bon dire, moi je fais ce que Dieu me demande de faire. Je parle comme Dieu me demande de parler au maximum, autant que possible. Et pas quand je finis de prêcher là, je dis seul, tout le monde parlant à Dieu, pour là où j'ai dit des choses qui ne venaient pas de Dieu. Mais c'est vous avec Dieu. Je ne suis pas là pour vous juger pour ça. Qui vous niquez? Bible claire. Il dit, souvent marcher comme on dit quand tu marches, au pays, au paradis. Comme l'homme a dit, n'est-ce pas?
Mais si vous marchez dans le mal, dans le péché, ou qu'il y a un enfer, c'est deux qui t'inquiètent, paradis et enfer. Le purgatoire n'existe pas. Le diable a inventé ça pour voyer mon en enfer. Déjà, il y a des milliards de monde morts, ils ont constaté que le purgatoire n'a pas existé. Ils ont dit, ah, ils ont menti, ben non, mais trop tard. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi l'homme riche, là, quand il a parlé, Abraham a dit, ils ont la loi et Moïse, ils les écoutent. Parce qu'il dit, oui, fais Lazare ressuscité. Si Lazare ressuscité, il a parlé ma frère, ces frères-là. Non, ils ont la loi et Moïse, ils les écoutent. C'est deux choses qu'il y a. Le paradis et l'enfer. Moi, je ne suis pas là pour savoir qui va là. Je fais le travail de Dieu. N'est-ce pas? Et on doit tous faire le travail de Dieu. Et la question c'est, qui es-tu? La question pour nous, c'est qui nous sommes? Qui es-tu, mon frère, ma soeur, pour ne pas tomber sous le coup de cette malédiction? Myriam a été pendant 7 jours, c'est bien ça, 7 jours, avec la lèpre. Mais le fils de Noé, regardez depuis combien de temps cette malédiction existe. Ça veut dire qu'on peut être un enfant de Dieu et depuis des années, on est sous le coup de cette malédiction sans se rendre compte. Parce qu'on a mal parlé d'un enfant de Dieu. On a jugé, on a condamné, on a méprisé. Cher bien-aimé, j'aimerais dire à chacun de nous ce matin, quel que soit ce qu'on peut te faire, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit ce qu'on peut te faire, c'est pourquoi la Bible dit, bénissez ceux qui vous... Priez pour ceux qui vous... Voyez? Mais sa Bible a dit, il ne pas doit parler. Il ne pas doit juger mon âme. Il doit bénir. Ah, voilà mon gars maudit. Hein? Et en plus, il doit faire un gars maudit. Et on va dire que le Seigneur te bénisse. On dit ça, mais si c'est les gars maudits, on va plus. On commence à dire, qui vit dans le Seigneur, ils ne voient pas. Hein? Qui vit dans le Seigneur, ils ne vont pas parler moi là. Non seulement les gars maudits, mais ils commencent à girer encore. Et quand bon Dieu, béni. Quand béni quand même. Quand bon Dieu béni, bon Dieu fait du bien. Terminé. Mais nous ne pouvons pas faire ça souvent. N'est-ce pas? Bon Dieu, vous priez. Vous ne pouvez pas prier bon monde sur le premier monde. Ça, je vous dis, c'est sur quelqu'un vous maltraite. Et vous avez la haine, l'amertume dans le cœur contre cette personne. N'allez pas prier pour cette personne, ça ne sert à rien. Dieu ne vous écoute pas. On prie pour quelqu'un qu'on aime. Béni soit l'Éternel. Père, pardonne-le parce que ça c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amour. Il a prié pour ceux qui étaient en train de le persécuter, maltraiter, humilier. Il dit, Père, pardonne-leur. Ça c'était l'amour. Alléluia. C'est le même amour là ça pour nous manifester. C'est ce que Dieu demande. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quelquefois il y a du mal qui est l'unité dans l'église parce que quand s'il y a jugement dans le cœur, s'il y a jugement dans la pensée, il ne peut pas y avoir d'unité. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas agir comme l'Esprit doit agir. Parce que la Bible dit nous devons être unis de cœur, d'esprit. La Bible dit avoir même âme, même pensée, même amour, même cœur. Elle dit au milieu de nous, il ne peut pas y avoir celui-là qui juge celui-là. Non. Ton frère a fait quelque chose, ta soeur a fait quelque chose, tu pries avec elle, tu pardonnes, tu l'encourages, tu lui dis, ne reste pas. Alléluia. Je crois bien aimé, c'est important de vivre comme ça devant la face de Dieu. Et pour finir, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 1 Corinthiens 4. Un Corinthiens 4. 1 à 5. Il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispendateurs des mystères de Dieu.
Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Nous sommes tous des dispensateurs du Christ. Nous sommes tous des serviteurs. Il te dit en tant que serviteur, le Seigneur doit nous trouver fidèles. Et la fidélité ici, c'est de ce qu'on vient de parler, de ne pas tomber dans ce jugement qui amène cette malédiction, qui amène des conséquences graves dans la vie du croyant. Il dit, pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous. Vous voyez? Ça veut dire, il y avait des personnes là qui jugeaient Paul. Et si vous lisez l'histoire de Paul, vous voyez ça, on a beaucoup jugé Paul. C'est un faux apôtre, c'était un faux docteur. Il prêchait pour la nourriture, pour son ventre. On a porté beaucoup de jugements contre cet homme. Il dit, ça m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de... Béni soit l'Éternel. Ça dit, même l'on pas coupable de rien, on va juger quand même. Vous voyez? Dans le monde, nous avons dit des fois, nous jaloux même en gogo, mal pensé. Vous l'avez mal pensé, mais jaloux quand même. Hein? Des fois, c'est la jalousie qui amène au juge. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alléluia. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui juge tous ses enfants, c'est le Seigneur. C'est ce que nous devons dire. C'est le Seigneur. Moi, j'espère que tous nous soyons dans le royaume de Dieu. Je combats pour être là. Je combats pour moi-même. N'est-ce pas? Mais après, c'est chacun de vous. C'est à autres de faire ça qu'il faut pour autres royaume. Parce que moi, quand je fais ça pour moi faire. Moi, quand je combattre pour moi, on ne peut pas combattre pour les autres. On va combattre pour bon Dieu des autres. Ça, c'est la prière. N'est-ce pas? Mais c'est chaque monde pour combattre. C'est chaque monde qui est né pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi ne jugez de rien avant. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir des personnes vont. Vous connaissez des chrétiens qui ont quitté l'évangile, qui ont quitté l'église. Vous savez, la dernière fois je vous dis ça, j'ai rencontré une soeur que j'ai connue quand j'étais bébé spirituel. Quand j'ai vu dans quel état est cette personne, ça fait moins mal. Là, on voit dans quel état il est. Mon n'était qu'à prêcher l'évangile, n'était qu'à faire tellement bien. Son mari était ancien dans l'église, marié même aussi pas. Ça fait longtemps qu'il était ancien, ça fait moins mal. Mais quand tu vois cette personne comme ça, tu ne peux pas dire que cette personne-là ira en enfer. Tu ne peux pas dire que cette personne-là, Dieu ne l'aime plus. Tu ne peux pas dire que cette personne-là, c'est fini. Ou ne peut pas porter un tel jugement. Il peut mort. C'est ça la Bible a dit là, avant l'heure. Il peut mort. C'est pourquoi la Bible te dit en hébreu, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça, là où mort. Ça veut dire soit mon nasa, ou ça qui était dans le péché, ou ça qui était dans toutes sortes d'abominations mort, là où ça qui est en enfer. Là où c'est clair. Parce qu'il mort dans tout péché. Alors parce que le prêtre là qui est venu là, qui a dit Seigneur, reçois-le dans le paradis, lui-même pas mérité le paradis. Parce qu'il fait repentir, il fait évident, n'est-ce pas? Vous voyez, aujourd'hui, vous avez entendu ce qui s'est passé aux États-Unis. Hein? 300. 300. Et pendant ce temps, il a dit Seigneur, reçois-le dans ton paradis. Chaque monde y a fait sa bonté, comme on dit. Il dit avant l'heure. Ça veut dire avant la mort, on ne peut pas juger, on avait mort, dit, ça fini, ça. Non. Grâce à bon Dieu. La Bible parle d'un seul péché impardonnable, et moi je crois qu'il n'y a qu'un chrétien qui peut commettre ce péché-là. Ça c'est moi. Le blasphème contre l'esprit. Un païen peut blasphémer contre l'esprit. Autant il veut, on joue bon Dieu qui a touché qu'avec un enfant de Dieu. Il païen. Il ne peut pas connaître bon Dieu. C'est un diable qui a fonctionné. Qui a fait ça, diable a demandé. Mais un enfant de Dieu, c'est différent. Est-ce que nous comprenons? Ne rien juger avant l'heure. Jusqu'à ce que vienne le... Voyez? Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Pourquoi alors que le Seigneur est venu tout bitin, qu'on nous a dit blanc, coton, tout bitin fini.
quand le Seigneur reviendra. Mais avant le retour du Seigneur, on doit se garder. Et pourquoi il dit ça? Il dit que le Seigneur va mettre en lumière ce qui est caché. Vous voyez? Il dit ce qui est caché. Vous voyez, on a parlé de poutre là. Nous ne pouvons pas avoir poutre là. Tout le monde s'y à l'église, belle, 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 n'est-ce pas? Quand chantez, mais nous ne pouvons pas avoir poutre là. Nous ne pouvons pas avoir paille là, nous ne pouvons pas avoir poutre là. Le bon Dieu qui a avoir poutre là, qui a avoir paille là. Et un jour, Jésus est venu, qui est révélé paille et poutre. Il n'y a pas poutre seulement qui est révélé. Hein? Il est révélé paille et poutre. N'est-ce pas? Amen. À ce moment-là, tout le monde était ni poutre, et ça, il était ni poutre. Mais pas là, Jésus revient, ou que ça vous pour que ça très bien. Parce qu'on a vu que l'homme spirituel, si tu as l'Esprit de Dieu, tu sais très bien. Alléluia. Quand le Seigneur reviendra, toute chose va venir en lumière, parce que c'est lui le juge. Tout ce qui est caché dans les ténèbres, dans le cœur là, au fond du cœur, tout ça va paraître et va se manifester. Les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Bien-aimés, garde-nous de ce jugement. Garde-nous, je répète encore une fois, il n'y a que le péché que Dieu nous demande. Quel que soit ce que ton frère, ta soeur peut faire, tu dois l'aimer. Tu dois manifester la compassion. Tu dois manifester la miséricorde. Manifester l'amour envers cette personne. C'est ce que Dieu demande. Mais à pas juger Mouna, dénigrer Mouna, salir Mouna. Non, Dieu ne demande pas ça. Et lorsqu'une église vit comme ça, c'est une église où la gloire de Dieu se manifeste. C'est une église où l'Esprit de Dieu travaille. Parce qu'à ce moment-là, il y a l'unité qui est dans l'église. À ce moment, il y a la paix qui est dans l'église. C'est pourquoi si un enfant de Dieu vient te voir avec des paroles en train de juger quelqu'un, paraissez voyer à Kazao. Il a mené division à Kazao. Il a mené malédiction là ça à Kazao. Paraissez voyer. Dis si c'est pour ça qu'on va venir, pas venir. Si c'est au téléphone et crier, dis pas crier encore. Si c'est pour ça qu'il a crié. Si c'est pour prier, c'est pour répondre, oui. S'il y a donc problème, c'est pour aider, oui. Mais pas puis entrer nous avons telle malédiction. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et que vraiment, frères et sœurs, nous prions pour que Dieu nous garde. Pour que Dieu nous garde de cela. Que ce matin soit sujet encore pour nous d'entrer en nous-mêmes. Et de voir, peut-être que tu as connu ça. Tu ne savais pas. Et peut-être tu as parlé d'une manière d'un frère, d'une sœur. Tu as parlé d'une manière peut-être d'un homme de Dieu. Et ce matin, tu te rends compte qu'il ne fallait pas parler comme ça. Tu as besoin simplement de demander pardon à Dieu. D'entrer en toi-même. Et de voir ce que Dieu est en train de te dire ce matin.